de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Short TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. 26 juillet 2023, 26 juillet 2024, cela fait un an, jour pour jour, que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a pris la gouvernance du Niger, destituant le président Mohamed Bazoum. À cet effet, le président de transition, le général Abdourahmane Tiani, dans son adresse à la nation après avoir fait le bilan de cette première année à la tête du pays, a évoqué les différents points à explorer et les stratégies à adopter pour le développement de la nation. Il a également prévenu que s'il y en a qui complotent contre la souveraineté et ceux qui fantasment sur la remise en selle des régimes déchus vont tous déchanter. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix, et ce, sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable. Notons que le 26 juillet est désormais une fête légale au Niger. C'est la décision prise ce 22 juillet 2024 par le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger à travers une ordonnance modifiant la loi du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales. Cette ordonnance établit le 26 juillet comme une fête légale dédiée à la commémoration annuelle des actions patriotiques du peuple nigérien pour l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance. Ce décret marque un acte de fierté nationale, offrant au Niger une nouvelle occasion de célébrer son histoire, son unité et son courage. Chaque année, le 26 juillet sera un jour de réflexion et de reconnaissance des sacrifices qui ont forgé notre indépendance, symbolisant l'engagement indéfectible du Niger envers sa liberté et sa dignité, pouvait-on lire dans le communiqué. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. C'est l'appel lancé par le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, lors de son allocution au sommet sur le sport et le développement durable qui s'est tenue ce 25 juillet 2024 en France dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Le président sénégalais a plaidé pour un ordre mondial plus juste autour des valeurs du sport. Sans mâcher ses mots, Diomaye Faye a vigoureusement dénoncé le racisme et la discrimination raciale qui est toujours en cours dans le sport en cette ère de modernisation mondiale. Suivant. J'ai saisi l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Face au racisme, et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise « Citius, Altius, Fortius ».
Le colonel Dia, président du Conseil national de transition CNT du Mali, à la tête d'une délégation, a rencontré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était question lors de cette visite de transmettre un message de salutation de leur président, le colonel Assimi Goïta, à son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cette rencontre, la coopération parlementaire était également au cœur des échanges. Le président du Faso nous a invités à renforcer les liens parlementaires qui ont toujours existé entre nos deux pays et qui vont s'élargir très bientôt. Nous savons que le Burkina a toujours été une destination pour les autorités maliennes. Aujourd'hui, nous parlons du traité de la Confédération et très prochainement, le Parlement de la Confédération de l'AES verra le jour, a soutenu le président du CNT du Mali. Au Mali, les forces armées ont infligé de lourdes pertes aux terroristes ce 25 juillet 2024 à Tinzawatène, localité située à 223 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne. Selon les informations de la Direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, ces terroristes en grand nombre s'étaient attaqués à une patrouille des forces armées maliennes dans cette zone. Dans son message d'alerte, la DIRPA précise qu'une vive réaction des forces armées maliennes est en cours et déjà une lourde perte est enregistrée du côté des groupes terroristes. L'état-major général indique suivre la situation avec une attention particulière et donner plus d'informations et de précisions au fur et à mesure de l'évolution. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Thank you.